Gloire à Dieu. Amen. Moi, je vais vraiment me casser. Le Seigneur va réparer l'image. Je vois qu'il y a beaucoup de progrès dans cette assemblée. Amen. Tu es venu l'année dernière, c'est ça? Oui, ça fait un an. Je crois que déjà l'effectif est au moins doublé. Amen. Mais vous savez, Dieu ne s'attache pas au nombre. Dieu ne s'attache pas au nombre. Dieu s'attache à la qualité des cœurs. C'est tout. Pour être 10, pour être 5, pour être 30, peu importe. Je dirais même à la limite, le Seigneur n'a même pas besoin de ces grandes assemblées claquantes. Tout ça, c'est du superflu. Le Seigneur regarde au cœur. Qu'est-ce qui vaut mieux, à votre avis? Une assemblée de 5000 membres où il n'y en a que 2 qui soient sauvés? Ou alors une assemblée comme ici, où je dirais presque tous sont sauvés? Qu'est-ce qui est important? Même s'il n'y a qu'une âme sauvée, c'est important. Mais le Seigneur regarde qui tu es. Qui tu es. Vous avez vraiment un privilège énorme d'avoir un monsieur comme lui. C'est un vrai père. C'est un vrai père. Vous avez aussi une vraie mère. C'est un privilège. Ne gaspillez pas ça. Je ne dis pas ça pour lui faire plaisir, c'est très bien. On se connaît depuis longtemps. On n'est pas là pour se faire des éloges les uns les autres, c'est pas ça. Mais cet homme de Dieu, il faut le respecter beaucoup. Il faut le respecter beaucoup. C'est un apôtre. Et parce que c'est un apôtre, ce qu'il est en train de semer ici va faire qu'il y aura beaucoup de ministères qui vont éclore. Amen. Vous savez ce que c'est qu'un apôtre? C'est un fondateur, c'est un constructeur, c'est un bâtisseur. Il est là pour vous former afin que vous-même, vous puissiez devenir comme lui. Que vous puissiez faire les mêmes œuvres que lui a faites. Et qu'il continue de faire. C'est mon aîné dans la foi. J'ai peut-être quelques années de plus que lui, mais c'est mon aîné dans la foi. Et c'est pour ça que je le respecte. On s'appelle souvent, on ne se voit pas très souvent, mais on s'appelle souvent. Et je l'aime beaucoup. Aimez-le. Amen. Amen. C'est pas dire blague ce que je dis, il faut l'aimer. Il faut aimer cette femme. Vous savez quel sacrifice ils font pour vous? Est-ce que vous vous rendez compte? Les heures de prière qu'ils font pour vous? Tous ces programmes qu'ils font pour vous? Il ne faut pas gaspiller des choses aussi précieuses, c'est important. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. On va prendre le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 17. À partir du premier verset jusqu'au verset 5. Jusqu'au verset 7. Matthieu 17, verset 1 à 7. Je lis la parole du Seigneur. On se lève pour lire la parole du Seigneur. Amen. Amen. La parole du Seigneur avant le respect. Amen. Amen. Je commence la lecture. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. »
Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Permettez. C'est un docteur, hein, donc... Non, mais je ne suis pas là pour ça, ça marche pas. Est-ce qu'il y a un stylo qui marche, s'il vous plaît? Le verre marche. Est-ce que certains connaissent ça? C'est une colle. C'est de l'hébreu. Vous avez ici 4 lettres hébraïques. Est-ce que ça veut dire quoi? C'est le fameux tétragramme. Tétra 4. Tétragramme, c'est le nom divin. Le nom que l'on ne prononce pas. Vous savez, on a toujours l'habitude de dire Dieu, Dieu, Seigneur. On ne devrait même pas. C'est un nom tellement sacré. Les Juifs ne prononcent pas ça. C'est un sacrilège que de le prononcer. Mais nous, on n'a aucun respect pour Dieu. Aucun respect. C'est ça qui tue l'Église. Le manque de respect envers Dieu, envers la personne de Dieu. On crie Dieu à tout bout de champ pour n'importe quoi. Ah mon Dieu, qu'est-ce que... Vous ne savez même pas ce que vous dites. C'est comme si vous blasphémiez finalement. Alors pourquoi je vous ai écrit ça? Vous savez, en hébreu, les lettres, ils ont une valeur numérique. Mais je ne vais pas trop vous embêter avec ça. C'est un peu compliqué. Simplement, je vais vous donner la signification de chacune de ces lettres. Vous allez comprendre le rapport avec ce texte. Ça, c'est la plus petite lettre de l'alphabet hébreu. Ça s'appelle le yod, le Yud. Ça signifie la main puissante. La main. Cette lettre-là, que l'on retrouve ici d'ailleurs, en deuxième position, s'appelle Cré. Cré. Cré, ça veut dire le souffle de l'esprit. Cette lettre-là s'appelle Vav. Vav, ça veut dire un crochet. Un crochet, vous allez voir pourquoi. Et puis enfin, on retrouve cette même lettre ici, le Cré. Vous voyez, il y a 2 fois le P. Ça montre déjà l'importance du souffle de l'esprit. Le Yod symbolise la puissance divine, la main puissante, la main qui crée. C'est la main qui a créé l'univers. Amen. C'est pour ça qu'elle est en première position. Parce que Dieu est toujours en première position. La puissance de Dieu prime sur le reste. Ensuite, vous avez le souffle. C'est par son souffle que Dieu a donné la vie à l'homme, n'est-ce pas? Et c'est ce même souffle de l'Esprit qui nous anime. Le Saint-Esprit qui est la puissance de Dieu révélée, que nous avons dans notre esprit à nous, puisque Dieu nous a donné à chacun un esprit. Mais cet esprit, en fait, ne se révèle véritablement que lors de la nouvelle naissance. Comme nous ne sommes pas nés de nouveau, nous avons toujours un esprit, mais notre esprit est mort comme endormi. Et en fait, il ne se révèle réellement que à partir où nous naissons de nouveau, où nous confessons Jésus comme Seigneur et Sauveur, où nous passons par les eaux du baptême. C'est très important. Le Vav, pourquoi? Eh bien, le Vav, ça symbolise en fait Jésus. Pourquoi? Parce que le crochet, il a été pendu au crochet. Il a été pendu au bois de la croix. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si je résume tout ça, vous avez 4 lettres, comme les 4 points cardinaux. Ça démontre l'universalité de Dieu. Amen. Il est le Dieu du Nord, il est le Dieu du Sud, il est le Dieu de l'Est, il est le Dieu de l'Ouest. Et dans Apocalypse, on parle souvent des 4 vents, n'est-ce pas? C'est Dieu. Dieu est universel. Il n'a ni commencement ni fin. Il est partout. Il est plus près de toi que tu ne le penses. Il est plus près de toi que ta chemise même. 4 lettres.
Et dans ces 4 lettres, vous avez Jésus, qui est inclus dans le tétragramme. Tout simplement pour vous dire quoi? Que Jésus est Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Jésus est Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne croient pas à ça. Ils disent non, Jésus c'est le Fils de Dieu, d'accord, mais bon, il est venu sur terre, etc. Ah oui, mais Jésus est Dieu, je suis désolé. Il n'y a pas 2 trônes au ciel. Il n'y en a pas 3 non plus. On parle de la Trinité, mais ça c'est, excusez-moi du mot, c'est une foutaise. C'est pas biblique. Il n'y a pas 3 trônes au ciel. Il n'y en a qu'un. Et sur le même trône, vous avez le Père et le Fils. Le Fils est à la droite du Père. Mais le Fils est le Père. Jésus dit lui-même, moi et le Père, nous sommes un. Alors s'il le dit, c'est que c'est vrai. Moi et le Père, nous sommes un. Il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Est-ce que ça, c'est pas une preuve suffisante pour dire que Jésus est Dieu? Je suis dans le Père et le Père est en moi. Le Père et moi, nous sommes un. On va repartir au texte. Vous allez comprendre le lien entre tout ça. Vous savez, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne change pas. Le problème, c'est que c'est nous qui changeons. Mais Dieu, lui, il est tranquille, il est là, il voit les choses, il regarde. Il dit vraiment, mon peuple est dur d'entendement. Mon peuple est dur d'oreille. J'ai envoyé des prophètes, ils ont massacré les prophètes. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Et je dirais aujourd'hui, Paris, France, toi qui tues les prophètes. La France est devenue un pays totalement antichrist. Je pèse mes mots. La France a des racines chrétiennes, a des racines judéo-chrétiennes, comme on dit. Mais la France a totalement perdu ses racines. C'est pourquoi vous voyez une telle débauche dans ce monde, dans ce pays-là. Pourquoi est-ce que... merci, c'est vrai qu'il fait du bruit. C'est vrai que... Regardez, je ne vais pas trop épiloguer dessus, mais l'histoire du corona. Pourquoi il y a eu tant de morts en France? Même si on peut dire que médicalement tout le monde n'est pas mort du corona, ça c'est encore un mensonge qu'on nous a fait avaler. Donc vous savez, plus le mensonge est gros, plus on a tendance à le croire. Il y a eu quand même plus de 30 000 morts. Mais est-ce que dans les autres pays ça a été pareil? Regardez l'Allemagne, il y a eu quoi, 4 000 morts, 5 000 morts? En Suisse pareil. Aux États-Unis c'est vrai, il y en a eu beaucoup, mais par rapport à la proportion du pays c'est normal, je dirais, presque entre guillemets. La mort n'est pas normale, je suis d'accord. Mais écoutez, pourquoi est-ce que la France, il y a eu tellement de victimes? Pourquoi est-ce qu'en France, actuellement, on est en train de nous saouler avec cette histoire de masque, de nous fatiguer en parlant d'une deuxième épidémie? Tout ça, c'est du n'importe quoi. On veut nous faire peur. On veut nous mettre une sorte de camisole pour nous empêcher de parler. On nous bâillonne avec les masques. On nous empêche de parler. Mais je vous dis aujourd'hui, le Saint-Esprit, on ne peut pas le bâillonner. Amen. Amen. Le Saint-Esprit veut parler à cette nation. Et toi, qui es là ce matin, tu dois parler à cette nation. Tu dois intercéder pour cette nation. C'est ton travail. Parce que Dieu bénit cette nation. Dieu aime cette nation. Il aime toutes les nations. Mais la France s'est détournée de son Dieu. La France s'est détournée de son Dieu. Et aujourd'hui, elle en paye le prix. Elle en paye le prix. Regardez toutes ces nations idolâtres, hein, comme tous ces pays d'Asie, avec tous les tsunamis, les catastrophes, tout ça. Ce sont des pays idolâtres, ils adorent des faux dieux, mais Dieu fait tomber son châtiment dessus. Dieu n'a pas changé. Vous connaissez cet épisode dans l'Acte des Apôtres, chapitre 5, l'histoire d'Ananias et Saphira. C'est quelque chose de très fort qui a marqué les esprits. Une toute jeune église, l'église primitive qui venait de naître. Déjà 2 personnes qui meurent sous les yeux des apôtres. Et vous croyez que Dieu ne peut pas refaire ça aujourd'hui? Détrompez-vous, Dieu est capable. S'il le faut, il le fera.
C'est vrai que nous sommes dans le temps de la grâce, je suis d'accord. Mais déjà, l'Église à l'époque était dans le temps de la grâce. Mais alors beaucoup se jettent derrière ce paravent en disant « Nous sommes tout le temps de la grâce, Dieu ne punit plus. » Ça, c'est encore un mensonge. Bien sûr que si, Dieu châtie celui qu'il aime. Il veut redresser ceux qui se sont détournés. C'est pour ça que nous devons avoir la crainte de Dieu. Pas la crainte des hommes, mais la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Amen. Si nous sommes des hommes et des femmes sages, nous devons craindre l'Éternel. Nous devons faire toutes choses en demandant au Saint-Esprit de nous guider, de nous conduire, pour ne pas faire des choses de travers. Parce qu'après, on fait des mauvais choix et on les regrette, et c'est trop tard. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Toujours les trois. Vous avez remarqué, très souvent, c'est Pierre, Jacques et Jean. Pierre, pourquoi? C'est lui qui a été le premier, je dirais, chef, entre guillemets, de l'Église, à qui il a donné les clés pour lier, pour délier. Jacques a été le premier grand pasteur à Jérusalem, la première grande église de Jérusalem. Il était martyrisé, d'ailleurs, ils ont tous été martyrisés. Et Jean, le disciple que Jésus aimait, qui a écrit l'Apocalypse, qui a écrit aussi 3 grandes épîtres. Jean, il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Vous savez, bien-aimés, parfois il faut que nous aussi nous apprenions à nous mettre à l'écart sur une haute montagne. Il faut aller souvent à la montagne. Parce que c'est sur la montagne qu'on s'approche le mieux du Seigneur. Mais si on reste collé aux choses de ce monde, si on ne se met pas à l'écart, il faut se mettre à l'écart. Mets-toi à l'écart de ta famille, ne serait-ce que pour un temps. Mets-toi à l'écart de tes amis, de tes faux amis, qui veulent t'entraîner dans des choses indignes. Mets-toi à l'écart. Si tu ne te mets pas à l'écart, Dieu ne te parlera pas. Amen. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Ça, c'est une image extraordinaire. C'est ce qu'on appelle une théophanie. C'est quelque chose de surnaturel. On retrouve cette même image où, d'après vous? Personne ne sait. Son visage comme le soleil, ses vêtements blancs comme la neige. Vous trouvez ça dans Apocalypse. Ah ah. Il faut lire la Bible, hein, mes amis. Il faut lire la Bible. Apocalypse, chapitre 1. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe. On ne dit pas qu'elle était blanche, mais on le suppose. Parce que le blanc, c'est le symbole de la pureté. Ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanches comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. On ne parle pas de son visage. Si. Voilà, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. En fait, qu'est-ce que les disciples ont vu sur la montagne? Ils ont vu la même chose que Jésus allait révéler à Jean plus tard. C'était déjà une prophétie de ce qui allait se passer plus tard. Vous voyez? Ils étaient sur la montagne, et pour ça, il fallait qu'ils soient sur la montagne. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Bizarre ça quand même. Des hommes qui sont pas morts, je ne dirais pas, parce que Élie n'est pas mort. Élie a été enlevé. Vous savez ça. Élie a été enlevé dans un char de feu. Donc Élie n'a pas connu la mort. Et Moïse, lui, est mort, mais on ne sait pas où il a été enterré. On ne sait pas. Jusqu'à ce jour, on n'a jamais retrouvé trace de la sépulture de Moïse. Il n'empêche, Moïse, c'est le premier grand prophète. C'est le premier grand guide, je dirais, le premier grand pasteur que Dieu a institué pour conduire son peuple. Et Élie, c'est le grand prophète. C'est un grand prophète. Et pourquoi ici on parle de Moïse et Élie? S'entretenant avec qui? Avec Jésus. De quoi parlait-il donc à votre avis?
La Bible ne le dit pas, vous savez, la Bible ne dit pas tout. Mais par le Saint-Esprit, on peut trouver la solution. Il parlait de ce qui allait se passer dans les temps à venir, c'est-à-dire dans les temps où nous sommes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le Seigneur n'est pas loin du tout, du tout, du tout. Il est presque à la porte, il est à la porte. Des choses vont se passer dans le monde, des choses difficiles. Nous ne sommes qu'au commencement, rassurez-vous, ce n'est pas encore la fin du monde. Hein. Ce n'est pas encore maintenant, c'est encore dans quelques centaines d'années. La fin du monde, ce n'est pas la fin des temps, c'est différent. Et nous sommes dans les temps de la fin. Dans ce que la parole de Dieu appelle les temps eschatologiques. Les temps eschatologiques, c'est-à-dire les temps où le temps de la grâce est en train de se finir, de se terminer. Des grands jugements vont arriver sur le monde. L'Église va être enlevée si nous avons cette espérance. Mais tout le monde ne sera pas enlevé. C'est là que nous devons faire attention à nous-mêmes. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois trouvé pécheur, menteur, voleur, cupide, idolâtre, adultère. Que chacun prenne garde à sa conduite. L'enlèvement, ça tient à peu de choses, vous savez. Il suffit d'un temps de sommeil, d'un temps d'assoupissement, et puis on va rater. On ne va pas entendre le son de la trompette. Lorsque la trompette sonnera, est-ce que tu l'entendras? Problème. Et pour l'entendre, il faut avoir les oreilles ouvertes. Il faut discerner les temps et les saisons. Donc Jésus s'entretient avec Moïse et Élie parce que ce sont ces deux prophètes qui reviendront après, pendant la grande tribulation, pour prêcher la parole de Dieu aux Juifs, au monde israélite. Ce sont ces deux hommes que Dieu a mis à part pour venir annoncer l'Évangile dans les derniers temps, pour que son peuple puisse reconnaître celui qu'ils ont transpercé et qu'ils ont méprisé jusqu'à présent. Israël, jusqu'à aujourd'hui, ne reconnaît pas Jésus-Christ comme Messie. Ils attendent un Messie, certes. Si vous écoutez les rabbins sur Internet, ils parlent tous du Messie, le Mashiach. Mais ce n'est pas le même. Celui qu'ils attendent, c'est un faux Messie. Et ce faux Messie, nous savons qui il est, c'est l'Antéchrist. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est un homme incroyable qui sera un grand guerrier, qui va les délivrer de l'oppression, de la haine des peuples. Vous savez combien tous les peuples de la terre sont pratiquement contre Israël. Grâce à l'ONU, qui fait tout pour ça, qui veut créer un État palestinien. Donc la Palestine, ça n'existe pas. Cette terre a toujours été la terre d'Israël. C'est la terre de Dieu. Dieu s'est choisi une terre. Et la Palestine, c'est quoi? C'est les Anglais qui ont inventé ça. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de peuple palestinien. Ça n'existe pas. Le monde entier est ligué contre Israël, qui est le peuple de Dieu. Et Jésus est venu d'abord pour son peuple. Pas pour toi. Il est d'abord venu pour son peuple. Ensuite, il viendra pour toi. Mais toutes les promesses de la Bible sont d'abord pour Israël. Et nous, Église, nous sommes l'Israël spirituel de Dieu. Amen. Dieu s'est détourné pour un temps de son peuple qui ne l'a pas reconnu, et afin de susciter sa jalousie, est venu créer l'Église. Mais l'Église ne remplace pas Israël, attention. C'est pour un temps. Il y a le temps d'Israël, le temps des nations, le temps de l'Église. C'est un peu compliqué ce que je vous raconte peut-être. C'est des choses à connaître. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Lui, il n'a rien compris. Il nage dans le délire. En fait, il est totalement resté sur le plan charnel. Tandis que Jésus, lui, il était sur un tout autre plan. Il était carrément dans le surnaturel. Ils étaient sur 2 plans totalement différents. Et vous savez, tous disciples qu'ils étaient, il y avait encore beaucoup de choses qu'ils n'avaient pas comprises. Ils n'avaient pas compris qui était Jésus, en fait. Ils étaient saisis par cette vision, effectivement.
Mais lui, il parlait dans la chair, on va mettre 3 tentes. Comment tu veux mettre une tente pour une apparition? Il n'avait rien compris. Et souvent, nous, chrétiens, vous savez, nous ne comprenons pas les choses spirituelles. Le surnaturel de Dieu nous est étranger. On aime le surnaturel quand il porte parole de connaissance, de prophétie, c'est du surnaturel. Mais Dieu peut faire plus que ça encore. Il peut te montrer des visions extraordinaires, des songes. Parce que Dieu parle par les songes, Dieu parle par les visions. Dieu parle déjà par sa parole, pour commencer. Ne perds pas ton temps à vouloir toujours rechercher des visions et des songes. Commence déjà par étudier la parole de Dieu, c'est plus important. Dieu peut t'en donner des visions et des songes, c'est vrai, mais n'attache pas d'importance excessive à ça. Mais attache plutôt une importance excessive à la parole. Tu peux trouver toutes les réponses que tu veux dans la parole de Dieu. Et puis, il faut faire très attention, c'est là qu'on a besoin de discernement spirituel, parce que des songes et des visions peuvent être mensongers. Le diable aussi peut vous donner des songes et des visions. Le diable aussi peut vous donner des paroles de connaissance. Vous savez, sa ruse est incroyable. C'est un être très intelligent. Mais nous, chrétiens, on a toujours tendance à le minimiser. C'est vrai qu'on lutte contre lui, on combat contre lui, on combat contre les œuvres des ténèbres, mais il ne faut pas sous-estimer la puissance de Satan. Il ne faut pas la sous-estimer. Beaucoup de chrétiens se sont moqués de ça. Ils ont fait fi de ça. Et ils sont tombés. Il faut être toujours sur ses gardes. Il faut combattre, jour et nuit. Mais il ne faut pas mésestimer la puissance de Satan. Mais c'est vrai que Dieu est bien plus puissant. Amen. Nous croyons plus à la puissance de Dieu. Mais est-ce que nous sommes convaincus de ça? Est-ce que nous ne sommes pas troublés à chaque fois que quelque chose nous arrive dans la vie? Oh Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi c'est moi? Pourquoi est-ce que je subis tout ça? Pourquoi est-ce que ma femme ne me parle plus? Interroge le Seigneur. C'est qu'il y a quelque chose dans ta vie qui ne va pas. Et ce quelque chose, il faut absolument l'extirper. Nous ne serons jamais parfaits, je suis d'accord, nous ne serons jamais parfaits. Mais Dieu nous appelle à la perfection. Vous serez saints, car je suis saint. Vous serez saints, car je suis saint. La sanctification. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien justement, la sanctification, c'est se mettre à part, se mettre à l'écart des choses du monde. Est-ce que nous le faisons réellement? C'est pas facile. La vie chrétienne n'est pas facile. C'est un chemin parsemé d'embûches et de pièges. Parce que l'ennemi ne veut pas que nous soyons sauvés. L'ennemi ne veut pas que nous puissions croître en Christ. Non, l'ennemi, tout ce qu'il veut, c'est nous garder au même niveau, le plus bas possible. Nous mettre à son niveau. Il a même essayé de tenter Jésus. Vous vous rendez compte? C'est un sacré culot pour en arriver là. Et pourtant, Jésus était rempli de l'esprit. Mais ça ne l'a pas gêné, hein. Il était très effronté. Il a un culot monstre, ce gars-là. Ah, si tu es fils de Dieu, fais que ces pierres deviennent des pains, mais bien sûr. Et comment est-ce que Jésus lui a répondu? L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Et puis il a tenté sur plein de choses, les merveilles de ce monde. Oui, ça me donne à qui je veux. Oui, c'est vrai. Mais la faute à qui? Donnons des choses dans